L'invité de la matinale. KTO Radio. Vendredi et samedi, nous vivons la 12e édition des 24 heures pour le Seigneur, une initiative lancée par le pape François en 2014. L'objectif ici, inviter les catholiques à célébrer le sacrement de réconciliation. Alors pourquoi un temps particulier pour la miséricorde de Dieu avant le 4e dimanche de Carême? Père Bertrand Collignon, bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à tous les auditeurs et puis déjà bon carême, j'espère que tout le monde passe un bon carême cette année. Merci Un carême Père. de l'espérance. Exactement, je vous présente aux auditeurs, vous êtes vicaire général du diocèse de Saint-Denis et nommé missionnaire de la miséricorde en 2016 par le pape François au moment du jubilé de la miséricorde, comme plus de 1000 autres prêtres comme vous partout dans le monde. Ce n'est pas une mission tellement connue, en quoi consiste la mission de missionnaire de la miséricorde ? C'est un peu comme moi j'ai compris ça quand le pape justement nous a envoyés comme missionnaires de la miséricorde en 2016. C'est un petit peu comme les apôtres qui, au soir de la résurrection, rencontrent Jésus, ou plutôt Jésus vient à leur rencontre et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés ». Eh bien, le pape François, je pense, a voulu faire un petit peu la même chose. Il y a dans l'Église, il y a 4 péchés qui sont réservés au pape. Quand il est réservé au pape, c'est la profanation de la sainte réserve, des saintes hosties, de l'Eucharistie, la violence faite au pape, la violation du secret de confession et l'absolution qui serait donnée par un prêtre à un complice dans le cadre du péché du 6e commandement, c'est-à-dire de l'adultère. Et en fait, ces 4 péchés sont réservés pour être pardonnés que par le pape. Et le pape a dit, ces péchés que moi seul peux remettre, je vais missionner des prêtres pour les remettre dans les diocèses pour que cette miséricorde un peu absolue, puisque en fait infinie de Dieu, arrive jusque dans les diocèses. Et donc, on est ainsi témoin de la miséricorde, de cette miséricorde qui vient rejoindre chacun. Alors, les 24 heures pour le Seigneur débutent donc demain à partir de 16h et pour 24 heures. Qu'est-ce que François a voulu en instituant cette journée ? Et je pense qu'il a voulu que le mystère de Dieu, de la réconciliation, s'opère pour chacun d'entre nous. Moi, j'aime bien commencer en rappelant la parole du prêtre au moment de la confession. Que Dieu notre Père vous fasse miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. C'est-à-dire que voilà, la mission du Christ, c'est d'envoyer l'Esprit Saint pour remettre les péchés. Il vient pas pour n'importe quoi, c'est vraiment pour remettre les péchés. Ça fait partie, c'est comme ça qu'il nous sauve. Et donc, les 24 heures pour le Seigneur, c'est une manière d'offrir un temps au peuple chrétien pour qu'il puisse vivre de cette réconciliation, de ce salut qui lui est offert. Et pourquoi a-t-on besoin d'être pardonné par le Seigneur ? Cela peut parfois être perçu comme quelque chose d'assez abstrait. Est-ce qu'une mère pardonne son enfant ? Je pense qu'un enfant, il a besoin d'être pardonné par sa mère. Un enfant, il a besoin d'être pardonné par son père. S'il veut retrouver l'amour, s'il veut pouvoir se jeter dans les bras de sa mère pour lui faire un câlin, pour recevoir tout son amour, à un moment donné, il faut qu'il lui demande pardon pour c'est pas une question. Souvent, on pense que c'est une question morale, mais c'est pas une question morale. C'est retrouver l'amour de sa mère, c'est retrouver l'amour de son père, c'est vivre, c'est se dire mais je suis aimé de Dieu et moi cet amour de Dieu, je m'en suis détourné. Comment je vais pouvoir l'accueillir
de nouveau. C'est plus d'ailleurs une question, alors au sens biblique, une question de justice. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 84 qui dit amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Voilà, c'est une question de justice, non pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu, c'est-à-dire cette justice qui nous rend justes. Dieu, il veut que nous soyons justes comme l'unique juste qui est le Christ. Et pour que nous puissions nous ajuster à son amour, eh bien, on a besoin d'être pardonné. Mais c'est un enfant qui a besoin du pardon de ses parents pour continuer à vivre, pour se sentir aimé et pour grandir. Un enfant qui n'est jamais pardonné aura beaucoup de mal à s'aimer, aura beaucoup de mal à grandir et à aimer. Parce qu'en fait, tout ça, c'est une question effectivement d'être aimé et d'aimer. Mais c'est ce que le Christ nous dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et c'est toujours le même mystère. Et durant ces 24 heures pour le Seigneur, le sacrement de réconciliation est notamment proposé pendant l'adoration eucharistique. Pourquoi ? Eh bien, je pense qu'on peut trouver la réponse, c'est amusant, on peut trouver la réponse dans la dernière encyclique sur le Sacré-Cœur de notre pape. Dilexit Nos. Voilà, qui nous invite à trouver dans l'Eucharistie l'amour du cœur du Christ. À un moment donné, même, il cite le cardinal Newman, qui trouvait dans l'Eucharistie le cœur de Jésus-Christ vivant, capable de libérer, de donner un sens à chaque instant et à répondre en l'homme une paix véritable. C'est-à-dire que, voilà, quand on est en présence du Saint-Sacrement, eh bien, on retrouve cette relation au Christ et donc forcément, on s'abreuve à cette source et la réconciliation. La réconciliation, eh bien, c'est justement aussi retrouver, c'est la même dynamique, c'est retrouver cet amour de Dieu. Pour avoir fait plusieurs fois des temps d'avoir vécu ces 24 heures pour le Seigneur, effectivement, c'est très beau de pouvoir donner le sacrement de réconciliation, d'abord de personnes qui se sont senties nourries de l'Eucharistie et de cette présence eucharistique, et ensuite pouvoir dire aux pénitents, bien, comme pénitence, voilà, retourner prier, retourner vers la source, retourner vers le Christ. C'est-à-dire que la pénitence, c'est quoi ? C'est va faire un câlin à ton père, va faire un câlin à ton frère, va faire un câlin à ta mère. Et y a-t-il un sens particulier à vivre ce temps de réconciliation durant le carême ? Le carême, c'est le temps de retour à Dieu. Et la réconciliation, c'est, voilà, vous l'avez compris, je pense que les auditeurs ont compris, c'est retourner à la source, retourner à l'amour de Dieu. Donc, oui, il y a un sens de se réconcilier, et plus particulièrement ce week-end, parce que, en fait, nous entrons dans le dimanche de la joie. Le dimanche de la joie. Et souvent, quand on pense au carême, on pense aux efforts, aux choses difficiles à faire, et on oublie que le carême, c'est avant tout le temps où je vais retrouver la joie du Seigneur. D'ailleurs, je sais pas, je pense que ça a dû penser, je regardais ça tout à l'heure, vous savez que notre pape François a été élu le 13 mars 2013. Et le dimanche d'avant, c'était le dimanche de la joie, le quatrième dimanche de carême, et comme ce dimanche qui vient. Et je pense, et c'est l'année d'après son élection qu'il a décidé de créer ces 24 heures, enfin de demander au peuple chrétien de vivre ces 24 heures pour le Seigneur. Parce que je pense qu'il veut que nous soyons remplis de cette joie
qui nous est donné pendant le carême. Père Bertrand Collignon, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous conseillez aux éditeurs pour bien se préparer à vivre ce sacrement ? Eh bien, c'est déjà de se nourrir de la parole de Dieu, de prendre le temps, bien sûr, si on est pour les 24 heures du Seigneur, avant de se confesser, de prendre un temps avec le Christ, mais pas oublier la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup parce que cette parole de Dieu, elle nous dit cette présence de Dieu, cette présence du Christ auprès de nous. Rappelez-vous les pèlerins d'Emmaüs qui se laissent instruire par cette parole, par le Christ, et quand ils arrivent et qu'ils reconnaissent Jésus à Emmaüs, à la fraction du pain, ils disent « Mais notre cœur était-il pas tout brûlant ?» Donc voilà, faites brûler votre cœur par l'adoration de l'Eucharistie, faites brûler votre cœur par la nourriture de la parole de Dieu. Et puis ensuite, reconnaissez combien Dieu il nous aime. Il n'y a pas de pardon on ne peut pas demander pardon si on ne sait pas que Dieu nous aime. Un enfant, il va demander pardon à ses parents parce qu'il sait que ses parents l'aiment. Parce qu'il sait parce que c'est ses parents qui l'aiment. Donc ensuite, il faut vouloir demander pardon. Voilà, c'est un acte d'humilité. Moi, je rends grâce toujours quand les gens viennent demander pardon, parce qu'ils font preuve d'une extrême humilité de se reconnaître, pardon, et puis vouloir vraiment convertir son cœur, se convertir, c'est-à-dire se tourner. La conversion, c'est se tourner résolument vers le Seigneur. Et ce n'est pas toujours une démarche évidente à faire. C'est pas toujours une démarche évidente à faire, et c'est pas évident, je pense, pour le pape, les évêques, pour les prêtres. En tout cas, pour les prêtres, c'est pas évident non plus. C'est pas toujours une démarche évidente parce que et c'est pour ça qu'il y a ce secret de la confession, puisque c'est un espace où je vais pouvoir ressortir tout ce qu'il y a au fort interne, tout ce qu'il y a de plus profond en moi, et je sais que ça va sortir, mais ça va sortir aux oreilles de Dieu et pas aux oreilles du prêtre. Ça va sortir aux oreilles de Dieu. Et parfois, on a tous fait cette expérience qu'une fois qu'on a dit quelque chose, quand l'enfant il a dit c'est moi à ses parents, c'est moi qui ai fait la faute, c'est moi qui ai cassé le verre. Ça va mieux après, ça y est, le poids du verre cassé, il s'en va. Et en tout cas, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à se renseigner auprès de leur diocèse, de leur paroisse. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, des moments d'adoration, des veillées dans tous les diocèses, toutes les paroisses. Donc j'invite les auditeurs à se renseigner. Merci beaucoup, Père Bertrand Collignon, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler du sens de ces 24 heures pour le Seigneur et du sacrement de réconciliation. Et puis bon temps à vous. Et puis bon carême et belle réconciliation à chacun d'entre vous pour entrer dans la joie du Seigneur. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.